Le cluster, c'est un groupement d'entreprises qui partagent ses bonnes pratiques. Et je crois que si on comprend qu'on est toujours plus fort collectivement que tout seul, le sens du cluster est tout à fait trouvé, dans ce sens où chacun profite de l'expérience de l'autre pour grandir lui-même. Les clusters sont un formidable moyen d'interface entre le monde public, collectivité locale, État, et le monde de l'entreprise. Parce que sinon, chacun va émettre son avis, son opinion, sans qu'il soit croisé avec ses collègues. Et donc, les clusters ont un rôle d'émulation, mais aussi d'expression et de rassemblement des opinions. C'est très important que les clusters se rencontrent, puisque le cluster, par définition, c'est un outil de rencontre. Alors, au niveau régional, ici en Poitou-Charentes, les gens se rencontrent, mais évidemment, il faut qu'ils puissent partager aussi avec les autres clusters qui sont dans toutes les autres régions de France. C'est une occasion assez rare, donc annuelle, que l'ensemble des clusters se rencontrent, confrontent leurs expériences, échangent sur leur activité annuelle. Et donc il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de partage d'expériences. Et donc effectivement, c'est une rencontre qui a beaucoup de matière. Une rencontre du cluster Ecohabitat, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels de divers thématiques du bâtiment et de nous tenir au courant des nouveautés. C'est important parce qu'en collectivité territoriale, on a beaucoup de mal à prendre du recul. C'est important aussi qu'on se mette en veille sur les technologies, sur les innovations et puis sur un retour d'expérience que d'autres acteurs auraient pu avoir. Vous avez un bâtiment qui fonctionne très bien tout seul. Je crois que le cluster, il nous aiguillonne un petit peu, il nous pousse d'abord, il nous invite par des visites à voir ce qui se passe ailleurs. Il nous propose de rencontrer des industriels qui, eux aussi, font des recherches et qui sont assez innovants. Et je crois que c'est des moments de pause et de réflexion et de s'intéresser, que ce soit aux autres méthodes. Et voilà, et je crois que c'est important. C'est un exemple de renouvellement urbain réussi puisque donc on a transformé une partie de ce quartier que personne n'osait plus traverser avec un mal de vivre qui était effectivement assez évident et certainement pas facile à vivre pour tous les habitants en place et que je pense qu'on a réintégré les 2 bâtiments qui restent dans la ville. On est dans un milieu, la rénovation du bâtiment, des bâtiments existants, dans lequel on n'a pas beaucoup de références. C'est un mouvement qui est en cours, et donc d'échanger les expériences, de regarder les dispositifs qui fonctionnent ou ceux qui fonctionnent moins, de connaître les nouveaux arrivants sur le marché, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est un bâtiment exemplaire à mes yeux parce que je crois que la vraie réalisation et le vrai travail de l'architecte a été de coller en matière de décoration, de choix de lieux sur le territoire. On défend, nous, des musiques populaires. On est sur un quartier populaire, qui est le quartier portuaire, où des gens y vivent, mais aussi des gens y travaillent. Et nous, on est effectivement aussi un lieu de travail où des artistes viennent bosser, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et où des gens viennent aussi vivre une expérience qui peut être une expérience culturelle et musicale, mais aussi une expérience de vie. Le bâtiment est un domaine d'innovation important. Le temps nécessaire au transfert de l'innovation développée dans les laboratoires publics ou privés dans les bonnes pratiques est souvent trop important. C'est l'objectif de la plateforme Tipeee qui va être installée sur le site où nous nous trouvons aujourd'hui et qui a pour vocation à la fois de développer en propre de l'innovation, d'offrir aux industriels des moyens d'essai, disons, importants et qui n'existent pas aujourd'hui sur le territoire français, et puis aussi de participer finalement à la mise à niveau des acteurs de la construction par des activités de formation qui seront développées ici.
que le cluster précisément EcoHabitat nous a apporté très concrètement des offres de formation innovantes sur le BIM par exemple, qui était inconnu des équipes des services techniques, sur la RT 2012 à l'époque de la RT 2012. Ce sera aussi le cas sur d'autres thématiques à venir. Les clusters ont un rôle irremplaçable en fait, parce qu'on est souvent dans des régions où il y a surtout des petites et moyennes entreprises, il n'y a pas forcément des grandes entreprises. Et toute cette R&D, toute cette capacité d'innovation, elle doit être partagée, mutualisée au niveau des petites entreprises, des moyennes entreprises, avec aussi l'aide des collectivités locales, notamment de la région. Et c'est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur le cluster de Poitou-Charentes pour développer un axe d'innovation que nous avons fait valider par l'Union européenne, ici en Poitou-Charentes, qui est le bâtiment durable. Le premier point, c'est... Moi, particulièrement en tant que président du plan transition numérique dans le bâtiment, où là, effectivement, on a cette ambition de massifier le plus rapidement possible l'usage des outils numériques au niveau du bâtiment. Je bute effectivement sur cette difficulté de sensibiliser le plus grand public professionnel possible à ces outils, leur faire comprendre ce que ces outils sont, à quoi ils peuvent servir. Mais il faut que le relais soit vraiment pris à l'échelle locale et les clusters sont une des solutions qu'il faut encourager pour effectivement faire progresser cet embarquement dans le numérique puisqu'on constate que tout le monde est concerné. Et j'ai vu ce matin, au travers d'un atelier, que grâce à ce type de rencontres, les gens se parlent, croisent les expériences, s'interrogent mutuellement. Et cette fertilisation croisée me paraît être vraiment un gage de progrès important pour les gens du bâtiment. Les éléments aux personnes concernées. Il y a plus de voitures, il y aura plus de voitures. Basé sur le nombre de logements et l'activité des gens. C'est ça, en fait, c'est un estimatif. Ces réunions interclusters sont pour moi tout à fait essentielles parce que depuis le premier jour où j'œuvre dans le champ du bâtiment durable, j'ai la conviction que c'est ensemble et ensemble seulement que nous réussirons à relever ce défi.